Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La condition est irrévocable. C'est irrévocable. Si tu n'es pas né de nouveau, tu es perdu. Tu es dans tes péchés. Et la perdition t'attend. Croisez quelqu'un qui... voilà, je suis chrétien. Il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens. Mais est-ce que chrétien et disciple, c'est la même chose? Eh bien non, c'est pas la même chose. Normalement, ça devrait l'être, mais ça ne l'est pas toujours. Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, j'aime beaucoup ce verset. J'ai découvert ce verset, c'est lorsque je distribuais des prospectus pour parler des témoins de Jéhovah et pour les amener à réfléchir sur leur doctrine. Et sur la page de ce verset, la première page, c'était ce passage de 2 Corinthiens 13, 5, « Examinez-vous vous-même. Examinons-nous nous-mêmes pour savoir si nous sommes vraiment dans la foi. » Qu'est-ce qui peut nous démontrer que nous sommes vraiment dans la foi? Comme disait quelqu'un, je peux être sincère dans le mauvais train, mais il m'emmène à une mauvaise destination. Si je veux aller à Toulouse et je suis sincère, je veux vraiment aller à Toulouse, mais que le train il va à Strasbourg, ça ne le fait pas. Donc c'est important de s'examiner, de vérifier si ma foi elle est conforme à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Est-ce que je ne me suis pas fait des idées? Et je crois que Dieu veut nous imprégner de sa parole. Il désire que sa parole, elle habite en nous abondamment. Jésus est la parole de Dieu faite chair. Lorsque la parole de Dieu vit en nous, Christ vit en nous. Il vit en nous. Alléluia. Malheureusement, à travers le temps, le mot chrétien utilisé pour la première fois à Antioche est à l'origine une moquerie, avec un jeu de mots sur la racine oindre, onctueux, pommadé. Les premiers chrétiens, pour se moquer d'eux, on disait « Ah, voilà les ouins ». Mais ce n'était pas faux. Même si c'était quelque part pour un peu se moquer, pour donner un sobriquet un peu à tous les disciples de Jésus, il les appelait les ouins. Mais c'est ce que vous êtes, c'est ce que nous sommes. Nous sommes des ouins de Dieu. Vous avez été ouins du Seigneur. Nous avons été ouins le moment où nous sommes convertis à Dieu, que nous sommes donnés au Seigneur, que nous avons accepté Christ dans notre vie. Il y a une onction qui est sur nous. Nous avons un rôle à jouer d'être un ambassadeur du royaume de Dieu. Alléluia. Un témoin de Jésus-Christ, et pour cela, Dieu nous a donné l'onction. Béni soit son nom. Ce nom qui signifie normalement appartenant à Christ, chrétien, il n'est employé que à trois reprises dans le Nouveau Testament, Actes 11, 26, 26, 28 et 1 Pierre 4, 16. Alors vous savez que le mot chrétien n'est pas très répandu dans le Nouveau Testament. Il est plus répandu aujourd'hui dans ce monde moderne qu'il l'est dans la Bible elle-même. Mais par contre, le terme disciple est employé plus de 200 fois dans le Nouveau Testament. Plus de 200 fois. Et je crois que c'est important de réaliser ce que Dieu attend de nous, c'est pas d'être des chrétiens, mais c'est d'être des disciples de Jésus-Christ. C'est d'être des disciples du Seigneur, de marcher à sa suite. Parce que chrétien ne veut pas dire. Une fois, j'ai eu des témoins de Jéhovah qui sont venus à la porte, et je discutais un peu avec eux, puis à un moment donné, ils me disent, nous sommes chrétiens. Waouh, vous êtes chrétiens. Tout le monde se dit chrétien, Vous allez voir des mormons, ils vont dire, nous sommes chrétiens. Des gens qui font toutes sortes de choses. Moi, il y avait dans les Ardennes, dans ces années passées, une secte qui s'appelait les Enfants de Dieu. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, où ils se servaient des jeunes filles pour amener des gens dans l'église. Eh bien, ils se disaient aussi chrétiens. Ah, chrétien, ça ne veut rien dire aujourd'hui. Il y a des gens qui adorent des idoles, ils se disent chrétiens. Il y a des gens, ils vivent comme des patachons, comme on pourrait dire, en concubinage, au lieu d'être mariés, et ils se disent chrétiens. Chrétien, ça ne veut rien dire. Disciple de Jésus-Christ, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que je marche à la suite de Jésus, j'obéis à sa parole. Vous comprenez la différence? Beaucoup de personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ se considèrent tout de même comme chrétiennes. Vous demandez à quelqu'un, vous êtes chrétien? Oui. Vous avez la foi? Non. Wow, quelque chose qui ne va pas là, Et pourtant c'est vrai, aujourd'hui c'est comme cela.
crois que c'est important de faire la différence et de creuser un peu plus loin. Quand quelqu'un dit qu'il est chrétien, il faut aller plus loin et puis lui poser la question, mais tu as rencontré Jésus-Christ dans ta vie? Est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Est-ce que tu crois que son sang t'a lavé et purifié tous tes péchés? Est-ce que tu es né de nouveau? Waouh, c'est quoi tout? C'est du chinois. Et ouais, je crois que c'est important de poser les bonnes questions. Aller à l'église ne fait pas de moi un chrétien, un disciple, on va dire. Aller à l'église ne fait pas de moi un disciple. Aider les démunis ou être quelqu'un de bien ne fait pas de nous des chrétiens, des disciples. Pas plus qu'aller dans un garage ne fait de nous une automobile. Je crois que c'est important de réaliser que ce n'est pas en suivant des rites, suivant une mode religieuse, qui fait de moi un chrétien. Il y a beaucoup de gens qui vont même dans des concerts où on acclame Jésus, etc. On pourrait dire, oh mais ce sont tous des chrétiens. Je crois que si on ferait une radiographie, on verrait que vraiment très peu sont réellement des disciples de Jésus-Christ. C'est important de se poser la question, et moi, dans tout ça, suis-je vraiment un disciple de Jésus-Christ? Est-ce que je suis, ou alors un chrétien de façade? Je suis un disciple peut-être de façade. Le fait d'être membre d'une église ne fait pas non plus de moi un chrétien. D'assister au culte régulièrement ne fait pas non plus de moi un disciple de Jésus-Christ. Les dons que je peux donner à l'église ne font pas non plus de moi un chrétien. Vous savez, je crois que c'est important de se poser les bonnes questions lorsque je prends connaissance de la parole de Dieu, de la Bible. Est-ce que je marche selon l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ? Ou est-ce que je fais de ma vie n'importe quoi et que je vais croire à tout le monde que je suis chrétien? La plupart des exégètes bibliques s'accordent à dire que les croyants n'ont probablement pas eux-mêmes choisi ce nom, c'est-à-dire de chrétiens. Ils se décrivaient eux-mêmes autrement, par exemple comme des disciples. Vous avez plusieurs textes là, hein, des saints et des frères. Des frères. Alléluia. Qu'est-ce qu'un disciple? On va entrer un peu plus dans le dur là. Qu'est-ce qu'un disciple? Le terme grec traduit par disciple dans le Nouveau Testament est mathétes. Disciple 258 fois dans le Nouveau Testament. Alors que chrétien, 3 fois. Alors choisissez 3 ou 258. Je veux être un disciple de Jésus-Christ. Je veux être un disciple de Jésus-Christ. Alors disciple veut dire étudiant, un élève, un apprenti. Un disciple, c'est apprendre, s'instruire, recevoir l'enseignement, étudier. C'est plus que la surface. Là, on entre en profondeur. Je veux être disciple de Jésus-Christ, donc je lis la Bible. Vous savez, la première fois que je suis venu dans des assemblées où on prêchait l'Évangile, on m'a dit « lis ta Bible, prie et viens à l'église ». Je crois que c'est important. Et aujourd'hui, il y a tellement peu de chrétiens qui lisent leur Bible, et c'est bien dommage. Vous savez combien de gens ont perdu la vie parce qu'ils voulaient garder intacte l'Écriture? Des multitudes. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit son maître et adhère totalement. C'est-à-dire, je ne remets pas en question ce que Jésus dit. C'est lui qui a raison, c'est moi qui ai tort. Donc c'est quelqu'un qui suit son maître et adhère totalement à son enseignement pour en faire sa règle de vie et de conduite. Alléluia. Alors, si Jésus il mangeait du poisson, moi je vais manger du poisson. Vous savez, c'est ça le disciple. Il fait tout ce que le maître y faisait. Il devient comme, pas un clone, mais il devient comme une image. Le représentant, lorsqu'on voit un disciple de Jésus, bien on reconnaît c'est un disciple de Jésus parce qu'il parle de la même manière, par exemple. Il a le même langage. Il appelle péché ce qui est péché. Comprenez? Les pharisiens s'enorgueillissaient d'être les disciples de Moïse. Vous avez ça dans Jean chapitre 9, verset 28. Les disciples de Jésus étaient appelés disciples avant même d'être appelés chrétiens, dès que Jésus les a appelés à le suivre. Vous savez, un disciple, il répond à un appel. Un disciple, il répond à un appel. Dans Jean chapitre 12, verset 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il y a un appel qui vient de la croix. Un appel qui vient de la croix où Jésus appelle l'humanité à venir. « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui avez soif. Venez à moi, vous qui avez faim. Il y a un appel de Dieu. Le disciple est celui qui a répondu à un appel. Est-ce que tu as répondu à un appel dans ta vie? Ou est-ce que tu es venu par hasard dans une salle comme celle-là, et puis tu t'es assis sur la chaise, tu dis, bien, il fait bon, les gens sont sympas, prédicateur, bon, ben, c'est pas le moment où je dors, hein. Les chants sont sympas aussi. Comment tu es venu ici? Est-ce que tu as répondu à un appel de Dieu? Est-ce que c'est le Seigneur? J'attirerai tous les hommes à moi, dit le Seigneur. J'attirerai. Alléluia. Un disciple s'est laissé attirer par le Seigneur. Répondre à l'appel divin. Tous ceux qui suivaient Jésus n'étaient pas prêts à un tel engagement, si bien qu'ils ont été nombreux à se détourner de lui après un certain temps. Dans Jean chapitre 6, verset 66, il nous est dit « Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. » C'est-à-dire qu'on peut être disciple pour un temps, puis au bout d'un moment dire « Stop, ça ne marche plus. » On m'avait dit que si je viendrais dans cette réunion-là, je serais guéri, je ne suis pas guéri, donc c'est que c'est faux. Alors je retourne en arrière. On m'avait dit que si je viendrais à l'église, bien j'aurais plein d'argent. Et puis j'ai pas eu plein d'argent. Donc je retourne en arrière. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Il y a peu d'élus. Malheureusement. On peut lire ensemble dans Matthieu 22, versets 1 à 14. Je dis qu'on le lise ensemble parce que comme c'est un long texte, les versets, je vous l'ai dit au fur et à mesure, mais quand on lit un texte un peu plus long, bien vous pouvez le lire avec moi. Matthieu 22, verset 1er jusqu'au verset 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. L'appel, venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Cet appel, c'est de cela qu'il parle. Hein. Mais ils ne voulurent pas venir. Alors certains ne voulurent pas venir, ne pas répondre à l'appel de Dieu, à l'appel au salut. Il envoya d'autres aux serviteurs en disant : Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Alléluia, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Quel magnifique programme. Le Seigneur nous invite à venir. Une porte est ouverte. La porte vers le ciel, vers le royaume de Dieu, la porte du salut. Magnifique, des choses extraordinaires nous attendent. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Leur roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces. Tous ceux que vous trouverez, ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Es-tu vêtu ce matin? Es-tu vêtu? Ou est-ce que tu es nu? Es-tu vêtu de la justice de Christ? Es-tu revêtu de la justice de Christ? J'aimais beaucoup ce chant qu'on chantait « Je suis revêtu du précieux sang du Seigneur Jésus, et Jésus vit en moi. » Alléluia. Es-tu revêtu? Alors lui, il n'avait pas l'habit de fête, l'habit de noces. Il lui dit : Mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur : Liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alléluia. La Bible nous enseigne que pour entrer dans le royaume de Dieu, on n'a pas beaucoup de choix. Il n'y a qu'un seul chemin, on le connaît, Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule voie, c'est la nouvelle naissance. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Pose-toi la question, est-ce que je suis vraiment né de nouveau?
Est-ce que j'ai réellement fait cette rencontre avec Dieu? Est-ce que j'ai fait la paix avec Dieu? C'est ce que le Seigneur nous enseigne dans Jean chapitre 3. Du verset 3 au verset 9, Jésus lui répondit à qui? À Nicodème. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire pour lui, c'est un mystère, il ne comprend rien. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, naître d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que tu es né d'eau et d'esprit? Vous savez, beaucoup de gens croient que naître d'eau, c'est le baptême. Mais ce n'est pas ça. L'eau, c'est la parole. Est-ce que la parole a touché ton cœur? Est-ce que le Saint-Esprit t'a convaincu de péché? Est-ce que tu as vécu une véritable expérience? C'est la parole qui nous fait naître d'en haut, avec l'action du Saint-Esprit. Les deux sont en œuvre dans la nouvelle naissance. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La condition est irrévocable. C'est irrévocable. Si tu n'es pas né de nouveau, tu es perdu. Tu es dans tes péchés. Et la perdition t'attend. Alors, faisons le choix aujourd'hui, comme aujourd'hui on peut dire encore, bien c'est encore le jour du salut, le jour de la délivrance, bien aujourd'hui viens au Seigneur, donne-lui ta vie. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur, je te prie vraiment de... Convainc-moi de pécher, Seigneur. Peut-être j'en ai besoin. Je suis religieux depuis des années, je viens à l'église, mais j'y comprends rien, mais je sais quand j'y vais, je suis bien. Mais Seigneur, j'ai besoin que tu me fasses faire une vraie rencontre avec toi. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut. Il n'y a pas d'autre choix. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et il dit ça à un docteur de la loi, quelqu'un qui connaît la Bible sur le bout des doigts. Nikodème, il faut que tu te repentes de tes péchés. Est-ce que tu as compris, Nicodème? Repens-toi de tes péchés, Nicodème. T'as beau être un beau religieux, avoir fait tout ce qu'il fallait, ce que exige la loi. Mais tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu avec ton cerveau. Il te faut entrer dans le royaume de Dieu avec une âme qui a été lavée, purifiée par le sang de Jésus-Christ. Seul le sang de Jésus nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que tu as été lavé de tes péchés? Est-ce que tu as été purifié? Est-ce que tu es devenu une nouvelle créature? C'est ça les questions importantes qu'il faut se poser. Ce pauvre Nicodème qui dit à Jésus, mais comment cela peut-il se faire? Le pauvre. Acte 26, 20, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, l'apôtre Paul dit, j'ai prêché quoi? Venez à Jésus, vous serez tous heureux, vous auriez plein d'argent, vous aurez plein de guérisons, vous aurez... Oh, j'en passe et des meilleurs. Non. Qu'est-ce qu'il a prêché? La repentance. Oh, c'est un vieux message. Oui, mais c'est un message actuel. Tant que Jésus n'est pas revenu, eh bien l'Église doit prêcher la repentance. Alléluia. La repentance et la conversion à Dieu. Parce que demander pardon ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est mettre nos vies en conformité à ce qui est écrit. Seigneur, je te demande pardon parce que je vis en concubinage. Oui, mais maintenant, il faut que tu ailles te marier, mon gars. Hein? Oui, Seigneur, je te demande pardon parce que ouais, j'ai rempli mon garage, il y a plein d'affaires qui appartiennent à mon patron. Je te demande pardon, Seigneur. Oui, mais il faut que tu rendes. Il faut que tu rendes. La repentance, s'il n'y a pas une conversion réelle, s'il n'y a pas un changement de vie, changement de mentalité, ça ne sert à rien. C'est du vide. Et après, les gens se disent chrétiens et ils font n'importe quoi. Quelqu'un qui est né de nouveau, ça se voit à son fruit. Il doit porter du fruit. On doit le voir à son fruit. Alléluia. Jésus l'a dit, hein. Le bon arbre porte de bons fruits. Alléluia. Alors la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. 2 Corinthiens 5, 17 à 20 nous dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est vraiment chrétien, si quelqu'un est vraiment un disciple de Jésus, si quelqu'un marche vraiment avec Jésus, eh bien il est vraiment une nouvelle créature. Vous savez, lorsque je suis devenu disciple du Seigneur, les gens qui m'entouraient m'ont pas reconnu. On dit, mais qui tu es, toi? Moi, je t'ai connu, on allait tous les soirs au bar, on passait les nuits à faire la fête, on fumait des pétards toute la journée.
on faisait des bagarres, on faisait toutes sortes de choses. Qui es-tu? On ne te reconnaît pas. Oui, parce que le Seigneur est venu dans ma vie. Saul de Tarse, lorsqu'il est venu dans la synagogue et qu'il a commencé à prêcher Christ, il dit, mais qui c'est celui-là? Mais c'est Saul de Tarse, c'est le persécuteur, qu'est-ce qu'il a maintenant? Il prêche Jésus. Waouh! Une transformation. Est-ce que ta vie a été transformée? Est-ce que tu peux dire, oui, je suis né de nouveau? Parce qu'à un moment dans ma vie, quelque chose s'est passé. Je suis passé de la mort à la vie. Je suis passé des ténèbres à la lumière. Je suis passé de la puissance de Satan à Dieu. Amen. Si tu ne vois pas la différence, c'est que tu n'es pas né de nouveau. C'est simple. S'il n'y a pas eu de différence dans ta vie, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Alors repens-toi de tes péchés pendant qu'il en est temps, parce qu'encore aujourd'hui, c'est le jour du salut. Alléluia. Amen. Voilà. Bon, là, j'ai un petit problème avec mon truc. Ça ne va pas. Voilà. Pour être un disciple de Christ, il faut savoir mourir. Mourir à soi-même. Ce n'est plus moi qui vis. C'est quoi la suite? Amen. C'est Christ qui vit en moi. Oh, on a encore un petit peu de temps là. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Je ne fais plus ce que je veux. C'est fini. Si tu es disciple de Jésus, tu fais plus ce que tu veux. Mais Seigneur, pourquoi? Moi, j'aimais bien faire ça. Eh bien, le Seigneur dit, mais non, maintenant, tu vas faire comme ça. Oui, mais moi. Non. Il dit, maintenant, c'est plus moi. Et c'est dur de trouver de vrais disciples de Jésus-Christ. Tellement de gens aujourd'hui qui sont dans l'église et qui font ce qu'ils veulent. Il y en a même qui disent, ils sont encore plus malins, vous savez, il y en a, ils ont travaillé la chose. Moi, je fais partie de l'église universelle. Je suis dans les nuages. Je suis dans le cloud. C'est un peu ça, hein? Je suis dans le cloud. Je suis dans les nuages. Non, tu ne peux pas faire ce que tu veux. À partir du moment que tu as décidé d'être disciple de Jésus-Christ, mais j'obéis au Seigneur, et moi, je ne m'obéis pas à mes pensées, à ce que je peux réfléchir, à mes... Non, maintenant j'obéis à Christ. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis dans ta parole? Et je dis, ben oui, tu as raison, et je suis le Seigneur. Ah, c'est pas facile, hein? Ce sont des choix, mais c'est des choix qui nous mènent dans l'éternité, et qui nous mènent à avoir une vie, non seulement qui honore Dieu, mais une vie qui nous fait du bien, parce que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, elle garde mon cœur et mes pensées. Alléluia. Je suis dans la paix, je suis dans la joie. Vous savez, on ne peut pas les fabriquer, ces choses-là. Ah, peut-être en mettant une petite musique, mais ça ne dure pas. La paix de Dieu, elle surpasse toute intelligence. Même au milieu de la tempête, cette paix, elle demeure. Alléluia. Dans Tite, au chapitre 2, versets 1 à 14, « Car la grâce de Dieu, nous sommes sauvés par grâce. Ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent, c'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Mais parce que je suis sauvé, bien j'entre dans les œuvres de Dieu, dans celles que lui a préparées d'avance pour moi. » Alléluia. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. La grâce de Dieu nous enseigne. Ah, oui, Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. La grâce de Dieu, elle nous enseigne à quoi faire. Ah, à quoi ça sert la grâce de Dieu? Pourquoi j'ai été gracié? J'ai été gracié pourquoi? Elle nous enseigne à renoncer. La grâce de Dieu m'enseigne à renoncer. À renoncer. Vous savez, lorsque je suis venu à l'Évangile, j'ai une vie un peu désordonnée. Je vivais avec quelqu'un, entre autres. Et puis lorsque je suis venu à l'Évangile, j'ai coupé les ponts. Je suis retourné chez mes parents. Parce que je savais que cette situation-là n'honorait pas Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça? Si ça n'honore pas Dieu, dire à mon petit copain là qui n'est pas chrétien, ben écoute, je suis désolé, mais c'est pas dans mon programme. J'ai prévu de rester pur jusqu'au mariage. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous êtes vieux jeu. Il faut faire nos premières expériences. Tous les psychologues le disent, les psychiatres. Est-ce que vous allez écouter qui? Je me confie dans la parole de Dieu.
je me confie en lui, je sais que lui il a raison. S'il me dit qu'il faut me préserver jusqu'au mariage, c'est que c'est important. Et oui, c'est important. Alors attention les jeunes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Et Dieu sait qu'il y en a des convoitises mondaines. Hein. Celui qui aura la plus grosse voiture, celui qui aura la plus grosse maison, celui qui aura la plus grosse piscine, celui qui aura la... Voilà, on ne dira pas plus loin. Voilà, mais c'est les convoitises mondaines. Voilà, mais on ne court pas après ces choses. Si on l'a par grâce, hein Jean-Philippe, si on l'a par grâce, la grande maison, ben merci Seigneur. Amen. Alléluia. Mais j'ai pas couru après, mais tombé dessus. J'ai pas fait le choix, j'ai signé le chèque, c'était bon. Voilà. Alléluia. Voilà. Mais je cours pas après. Je bâtis pas ma vie sur ces choses-là. Je bâtis ma vie sur Christ. Jésus est le centre de ma vie. Alléluia. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, maintenant. Dans le siècle présent, c'est maintenant. Selon la sagesse, selon la justice et selon la piété. Où est-ce qu'on en est là dans ce programme? Est-ce que nous vivons selon la sagesse de Dieu, c'est-à-dire selon les projets que le Seigneur a pour nous? Est-ce que je vis selon cette sagesse-là? Parce que moi, si j'en ai des projets, ce sont mes projets. Mais les projets les plus importants, c'est ceux que Dieu a pour moi. C'est ceux-là qui sont les plus importants. Alors je cherche, Seigneur, quel est ton projet pour ma vie? Quel est le chemin dans lequel tu veux me faire entrer? Je crois que c'est important. La justice. Je marche dans la justice. Comme l'a dit le frère tout à l'heure, il parlait de sanctification. Les flèches rouges, le sang de Christ, les flèches blanches, la sainteté. Oui, mais c'est vrai, parce que je suis chrétien, je ne fais pas ce que je veux, et je marche dans la sanctification. La Bible est claire, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc je marche dans la sainteté, et j'apprends tous les jours. Et à un moment donné, je fais un pas de plus, et je vois dans la parole qu'il ne faut pas faire telle ou telle chose. Eh bien, Seigneur, je conforme ma vie. Et je dis Amen, je dis merci Seigneur de m'avoir éclairé, parce que je faisais ça pendant des années, je ne me rendais pas compte. Et Dieu ne va pas nous juger, mais il va nous parler. Il va nous reprendre, il va nous enseigner, il va nous instruire pour que nous allions plus loin avec lui. Dieu est tellement bon qu'il ne veut pas nous laisser tels que nous sommes. Il veut nous rendre parfaits, comme lui est parfait. Mais il y a un chemin, il faut accepter ce chemin. Aujourd'hui, je ne le suis pas et aucun d'entre nous ici ne l'est, mais nous marchons dans ce chemin vers la perfection. Amen. Amen. Alléluia. Alors ensuite, il nous est dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple. Dieu est en train de se faire un peuple. Et ce peuple, il doit marcher dans la sainteté. Il doit marcher dans la pureté, il doit marcher dans la vérité, il doit marcher dans la justice. Nous marchons en lui. Alléluia. Nous sommes le peuple qui lui appartient. Amen. J'appartiens à Jésus-Christ. Wow, tu appartiens, oui, c'est lui mon maître. Wow, c'est pas beau ce mot-là. Oui, j'ai décidé qu'il soit mon maître. Je n'aurai pas d'autre maître que lui. Et peu importe ce que les autres pourront dire, c'est lui que je suivrai. C'est à lui que j'obéirai. Et c'est dans ses voies que je marcherai. Vous savez, vous allez rencontrer aujourd'hui, vous connaissez un petit peu tout ce qui se passe en France et ailleurs, de grosses difficultés, des choix difficiles à faire. Il y en a qui ont quitté leur travail pour obéir à Christ, parce qu'on leur demandait des choses qui étaient contraires à leurs convictions. Que voulez-vous faire? Oh Seigneur, de toute façon, c'est pas grave, c'est mon travail. Oui, mais c'est ton travail, il est contraire à ce que le Seigneur te demande. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne vas pas rester comme Lot et son épouse et ses enfants dans Sodome s'il faut sortir de là. Il faut sortir de là, peu importe ce que ça peut coûter, puis Dieu pourvoira après. Ne t'inquiète pas. À partir du moment qu'on obéit à Dieu, ne t'inquiète pas. Si tu obéis au Seigneur, il va pourvoir. Parce que tu as décidé de le suivre lui et de ne pas suivre le monde, l'esprit du monde. Et on a de la chance parce qu'on est quand même en France. Hein. Imaginez, vous serez en Afrique du Nord, en Afrique noire, ou je ne sais pas où, en Asie. Ce sera encore plus compliqué. Hein. Et nous sommes en France, mais même en France, nous avons des choix à faire, et parfois des choix difficiles. Hein, le patron, quand
Il y a quelqu'un qui sonne, dit, ben dis-lui, je suis pas là. Ben, je peux pas dire que vous n'êtes pas là, vous êtes devant moi. Qu'est-ce que vous faites? Oh ben il n'est pas là le patron. Vous croyez que le Seigneur se réjouit de ça? Eh non. Moi je peux pas dire ça. Patron, faut arrêter de vos blagues là. Hein. Vous voulez que je sois honnête dans mon travail? Eh bien, je le suis jusqu'au bout. Je suis pas dans le gris. Hein. Je suis honnête dans mon travail. Et puis tellement d'autres choses comme ça. Hein. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié. Purifié par lui. Purifié par lui. Vous savez comment on purifie l'or, hein? Eh bien, on le purifie dans le feu. Et puis, au fur et à mesure du temps, eh bien, on voit l'or, eh bien, toutes les impuretés, on les enlève. Et puis, ça brille. Dieu désire que nous puissions briller au milieu de cette génération perverse et corrompue. Dieu veut faire de nous vraiment des témoins au milieu de cette génération-là. Et je sais, c'est pas facile, mais il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit est avec nous. Il est là, le Saint-Esprit. Et Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Alléluia. On va arrêter bientôt. Je vais juste finir ma page. Marc 8, versets 34 à 35. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi. Alors c'est sûr qu'après un message comme ça, peut-être qu'il y en a qui diront, oh bah moi c'est bon, j'ai assez donné, et on arrêtera les frais. Ben oui, le Seigneur n'a jamais obligé les gens de le suivre. Tu veux pas venir derrière moi, tu veux pas me suivre, tu veux pas être un disciple, tu veux rester de façade, libre à toi. Mais sache que tu auras pour toutes ces choses des comptes à rendre à Dieu. Parce qu'il valait mieux pour toi ne pas entendre que d'entendre ce matin et de te détourner de la parole de Dieu. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge. Le Seigneur ne va pas mettre une croix sur toi. Il te dit simplement, prends-la. Tu veux me suivre? Eh bien, prends-la. Accepte de mourir. Ah oh, Seigneur, t'es dur. Non. Moi, j'ai pris pour toi. Ah maintenant, accepte de mourir. Donne-moi ta vie. Vous savez, quand on dit donne-moi ta vie, c'est pas juste le moment de la réunion, le moment des émotions. Non, c'est ma vie. Toute ma vie. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Alléluia. Matthieu 12, versets 46 à 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici la mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors. Et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère? Et là, il y avait Marie, Jacques, Jean, Jose, enfin je veux dire, toute la famille, les frères et les sœurs de Jésus qui étaient là, avec la mère de Jésus, ils viennent, et puis tout le monde dit, waouh, c'est ses parents, c'est sa famille, etc. Et Jésus leur répond, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis, étendant la main vers ses disciples, ça a dû faire un coup de poignard, hein? Je sais pas pour vous comment. Ça a dû être dur. Pour la famille de Jésus qui venait, là, il y avait Marie, hein? Allô? Il y avait Marie et puis les autres, hein? Puis Jésus, on lui dit, viens, ta famille, elle est là. Puis Jésus se tourne, voici, mais. Wow! Voici mes mères, voici mes frères, voici mes sœurs. Ça a dû être dur pour la famille, hein? Tu sais, les choix sont difficiles, mais il faut les faire. Il faut les faire. J'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Même si mes amis s'en vont, peu importe, j'ai choisi. J'aime beaucoup ce chant, je crois que c'est le Sadhu Sundar Singh qui nous a appris ce chant. J'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Alléluia. Voici ta mère et tes frères, mais Jésus tourne, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père,
quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Alléluia. On va arrêter là, on fera la prochaine fois la suite. Alléluia. Est-ce que vous réalisez? Examinez-vous vous-même. Est-ce que vous avez fait un peu une radiographie? Est-ce que vraiment je marche avec Jésus? Est-ce que vraiment je marche avec Jésus? J'ai besoin de progresser? Tout le monde, chacun, tous, on a besoin de progresser. Est-ce que je marche vraiment avec Jésus? Ou est-ce que je montre juste une façade? Alors ce matin, que cette façade soit brisée au nom de Jésus-Christ et que réellement tu puisses marcher avec lui de tout ton cœur parce que Dieu t'aime et il veut le meilleur pour toi. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour ta parole. Aide-nous à marcher selon ton conseil. Seigneur, nous voulons porter du fruit pour toi et t'honorer par notre conduite, par nos paroles, par nos pensées. Seigneur, nous avons besoin de ton onction, l'onction de ton esprit, pour marcher de victoire en victoire et de progrès en progrès. Seigneur, aide-nous, Seigneur, lorsque nous lisons ta parole, à sonder les Écritures et vraiment à plonger nos regards à l'intérieur. Seigneur, et que tu puisses nous donner la force dont nous avons besoin pour marcher avec toi. Seigneur, et de faire les bons choix. Donne-nous, Seigneur, ta sagesse. Seigneur, que cette justice de Christ soit renouvelée dans notre vie. Seigneur, merci pour la sainteté qui est en nous. Tu veux faire de chacun d'entre nous des saints de Dieu. Merci, Seigneur, des saintes femmes, des saints hommes de Dieu. Merci, Seigneur, pour ce projet que tu as pour l'Église, parce que nous croyons qu'un jour tu viendras pour chercher l'Église. Et tu ne viendras pas chercher les chrétiens, mais tu viendras chercher les disciples, ceux qui te suivent. Au nom de Jésus-Christ, que ta grâce et ta paix reposent sur ton Église maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Voilà.